Remercier et de remercier à travers vous la secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo, et toutes les directions et équipes de l'OIF qui ont travaillé avec nous en vue de l'élaboration de cet accord que vous venez de co-signer. Mesdames, Messieurs, la signature de cet accord de siège en vue de l'installation à Beyrouth d'une représentation de l'OIF couvrant les pays du Moyen-Orient est un grand événement pour le Liban. Il était attendu depuis le sommet des chefs d'État francophones tenu à Erevan en octobre 2018. Quelques années, même quelques mois avant la tenue de ce sommet, il était presque acquis qu'il y aurait une seule représentation pour le monde arabe dont le siège serait à Tunis. Mais à l'initiative de notre président de la République, le Liban a fait une proposition au sommet, en concertation avec la Tunisie d'ailleurs et les autres États membres, consistant à ouvrir pour des raisons de spécificité et de complémentarité deux représentations, l'une à Tunis en 2020 et l'autre à Beyrouth en 2021. Et la proposition fut retenue. Au lendemain du sommet, le chantier fut ouvert et la signature de l'accord d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus mené à son terme et dans le délai fixé par le sommet, malgré les crises successives dans notre pays, grâce à l'engagement et l'enthousiasme des responsables du dossier à l'OIF et la participation active de toutes les administrations libanaises concernées. Cette représentation aura bien entendu une mission locale qui s'inscrit dans le maintien de l'usage de la langue française et des valeurs véhiculées par elle, notamment le respect des droits de l'homme, la démocratie et la diversité culturelle. Mais elle aura surtout une mission régionale qui s'inscrit dans une stratégie francophone axée sur le maintien du français dans les pays à tradition francophone et à son ancrage et son développement dans les pays qui se tournent de plus en plus vers le français. Il est vrai que l'accord concernant le local de la représentation a eu un parcours un peu plus difficile. Mais l'accord concernant le local, nous sommes en mesure de vous l'annoncer, sera signé en janvier prochain, si Dieu le veut. L'installation de cette représentation régionale à Beyrouth revêt particulièrement une double signification. La première, c'est le renouvellement de la reconnaissance par l'OIF du rôle historique que joue le Liban au niveau de la francophonie régionale et internationale, et le renouvellement de la reconnaissance par le Liban de la langue française comme constituante majeure de son identité culturelle basée sur la diversité et le respect des différences. Je vous remercie. Monsieur l'administrateur, la parole est à vous, mais je permets quand même de dire que vous êtes presque libanais parce que votre père a été diplomate dans les années 60 dans ce pays. La parole est à vous. Merci beaucoup, M. Ardan, merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, l'OIF et le Liban viennent de signer ce matin, en présence de son Excellence le Président de la République, un accord de siège qui désormais va tracer les voies de la mise sur pied d'un bureau permanent de l'Organisation internationale de la francophonie ici à Beyrouth et pour le Moyen-Orient.
C'est une promesse tenue, c'est une promesse que les États, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont fait, comme vous l'avez souligné lors du dernier sommet de la francophonie en 2018 à Erevan. Alors, promesse réalisée aujourd'hui et j'ai bien hâte de revenir pour inaugurer les locaux. Mais maintenant que l'OIF va avoir pignon sur rue, ici, elle va pouvoir rassembler toutes les forces vives de la francophonie qui travaillent déjà ici sur le terrain. Je veux souligner le travail de l'Agence universitaire de la francophonie qui est déjà sur place ici au Liban et qui fait des magnifiques collaborations avec les éminentes universités libanaises. Nous avons déjà identifié les axes de collaboration et les priorités de l'OIF ici au Liban autour de la langue française et la culture, bien entendu, l'enseignement et la formation, de même que l'autonomisation des femmes et des filles. Alors maintenant que l'OIF aura une présence ici à Beyrouth, il est certain que nous allons pouvoir être encore plus agiles, plus efficaces, plus présents sur le terrain au bénéfice des Libanaises et des Libanais. Le Liban est un partenaire naturel de l'OIF et donc c'est tout à fait normal que nous soyons ici et que nous voulons ouvrir un bureau, une représentation de l'OIF pour le Moyen-Orient. Depuis 1973, le Liban fait partie de la famille francophone. Vous avez déjà accueilli un sommet de la francophonie, vous avez déjà accueilli les Jeux de la francophonie. Vos auteurs, vos artistes, votre diaspora rayonne sur tous les continents. Et donc, il est tout à fait normal qu'ici, au Liban, lieu de rencontres millénaires, je n'ai pas besoin de vous faire l'histoire du Liban, vous la connaissez mieux que moi, mais il est tout à fait approprié que l'OIF ouvre un bureau ici, au Liban, pour pouvoir continuer ce dialogue des cultures, ce dialogue autour de nos valeurs communes qui s'articulent autour de notre langue, de valeurs de paix et de démocratie qui s'articulent autour de notre langue et notre culture francophone. Bien entendu, j'ai une pensée un peu spéciale pour les Libanaises et les Libanais qui sont depuis quelques mois et depuis quelques années confrontés à une crise économique et la tragédie du port de Beyrouth. Bien entendu, l'OIF a contribué, a aidé, a été en rendez-vous pour appuyer les Libanaises et les Libanais. Et je veux aussi souligner l'importance de l'éducation en français et la qualité de l'enseignement du français au Liban. Nous n'oublions pas qu'il y a 2,5 millions de locuteurs français au Liban, que vous avez un réseau public et privé d'écoles qui offrent un enseignement en français et nous devons être là au rendez-vous pour appuyer le gouvernement du Liban et appuyer les Libanaises et les Libanais pour s'assurer que le français demeure une belle caractéristique nationale ici au Liban et nous allons bien entendu travailler de très près avec toutes les forces vives au Liban. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Permettez-moi de vous poser 3 petites questions très rapides. La première, vous avez fait allusion aux souffrances un peu des Libanais. Et le président Charles Helou, qui était l'un des fondateurs de la francophonie, l'ancien président de la République, disait que les Libanais souffrent en français. Est-ce qu'aujourd'hui, cet événement qui est vraiment historique est un signe, un message d'espérance, un signe du redressement du Liban? Donc, et à partir de ce moment-là, on peut dire que nous revivons en français, non pas seulement nous souffrons en français. Ça, c'est la première question. La seconde, quand est-ce que ce bureau-là va être opérationnel, effectivement? Est-ce qu'il y aura des programmes? Vous êtes en train d'envisager des programmes à suivre. La troisième question, est-ce qu'on pourra s'attendre à une visite de la secrétaire générale de l'OIF prochainement au Liban? Merci. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces questions. Écoutez, l'OIF
par principe de solidarité francophone qui est à la base même de la création de la francophonie, est déjà active, est déjà en appui aux Libanaises et aux Libanais qui ont, pour prendre l'exemple récent de l'explosion du port de Beyrouth, nous appuyons des organisations non gouvernementales qui offrent une réponse aux sinistrés, un appui, un accompagnement aux sinistrés. Nous allons continuer à le faire. Le principe de solidarité est à la base de ce projet francophone, de ce projet de la francophonie. Et maintenant que nous serons ici sur place, nous espérons bien entendu démontrer davantage ce que ça veut dire concrètement sur le terrain que cette solidarité francophone en action. Pour ce qui est du genre de programme que nous allons pouvoir mettre sur pied, j'ai décliné les 3 axes prioritaires pour nous, la langue et la culture, l'éducation, la formation et l'autonomisation des femmes et des filles. Je peux vous donner un exemple. Avec nos collègues de l'Agence universitaire francophone, avec notre initiative pour la formation des maîtres à distance, nous allons pouvoir offrir et doubler nos efforts en matière d'accompagnement et de formation des professeurs de français ici au Liban. L'année prochaine, notre objectif est d'offrir cette formation en ligne à 1000 enseignants pour augmenter leur capacité et leurs compétences en termes d'enseignement. La secrétaire générale n'attend que de venir ici et quand le bureau sera opérationnel, et nous l'espérons qu'il le sera l'année prochaine, je ne veux pas faire de promesses pour la secrétaire générale, mais j'ai comme l'impression qu'elle va se précipiter ici pour inaugurer les bureaux. Merci. Merci. Merci.